En fait, le dialogue africain permanent, qui est à sa première édition et qui se tiendra le 28 avril 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé, vient poser les bases d'un nouveau narratif en lien avec les migrations. Donc, il s'agit de faire passer les migrations de fatalité à quelque chose de constructif et productif pour notre développement. Donc, au dialogue africain permanent, nous venons pour deux choses. Premièrement, travailler sur les mécanismes et deuxièmement, avoir une feuille de route. Les mécanismes, c'est-à-dire tout ce qui est compétences, structuration de l'accès à l'emploi, mobilité choisie et aussi la feuille de route pour pouvoir suivre de façon efficace tous les éléments qui ressortiront de ce dialogue. La migration des jeunes africains est encore trop perçue comme une crise, alors qu'elle devrait plutôt être perçue comme un phénomène structurel. Les migrations ont toujours existé, et ça fait vraiment partie de l'histoire des êtres humains de l'humanité. Et tant qu'on ne considère pas cela comme quelque chose de structurel, et on a toujours l'impression d'être surpris par ce phénomène ou de le prendre comme un fléau, on ne pourra pas capitaliser de façon efficace cette migration qui peut être un facteur de développement. Et les jeunes Africains aujourd'hui constituent plus de 60% de la population et peuvent être vraiment et sont en fait la première ressource même de ce continent qui est en plein développement, en pleine expansion, en pleine croissance à la fois économique, sociopolitique et culturelle. Donc pouvoir reprendre les migrations, changer de paradigme constitue réellement une force pour notre continent. Ça change tout. Ça change tout parce que là, nous avons l'opportunité de nous-mêmes en tant que jeunes Africains de poser les bases du jeu. Nous avons la possibilité de dire aux différentes parties prenantes, que ce soit les structures étatiques, les organisations régionales, sous-régionales, les organisations internationales, les partenaires au développement, les acteurs du secteur privé et surtout aux jeunes eux-mêmes qu'il est possible et surtout il est important de repenser cette migration-là. Et ça passe par plusieurs canaux. C'est vraiment pouvoir offrir la possibilité aux jeunes. Donc, vous avez un jeune qui est à Maroua, il doit pouvoir avoir la possibilité de se développer en restant à Maroua. Ça veut dire accès aux compétences, accès au marché de l'emploi, accès au financement. Et alors, il doit aussi pouvoir avoir la possibilité de partir s'il veut, mais de façon sécurisée, digne et importante pour son développement. Au sorti du dialogue africain permanent ce 28 avril, si un jeune ajuste des photos, on aura échoué. Il faudrait qu'on puisse faire un suivi efficace et pour cela, nous avons pensé à 3 mécanismes concrets. Le premier, c'est la déclaration de Yaoundé. Cette déclaration va poser les jalons d'une nouvelle façon de considérer la migration et c'est cette déclaration qui sera également portée au prochain sommet Afrique-France à Nairobi en mai prochain et ainsi qu'au forum international de haut niveau sur les objectifs pour le développement durable à New York en juillet. Le deuxième point, c'est nous avons mis en place un mécanisme de suivi avec un comité scientifique qui va s'atteler à suivre les recommandations qui seront issues de ces travaux et surtout les porter aux différentes parties prenantes. Et pour cela, vu que nous sommes à la première édition de notre dialogue africain permanent qui se veut annuel, l'année prochaine, nous viendrons faire un bilan de ce qui a été décidé, de ce qui a été choisi, de ce qui a été acté à Yaoundé et on pourra continuer à améliorer les processus. Et le troisième point qui est important, justement, c'est cette feuille de route-là.